Coucou les filles, alors voilà, je vous retrouve ce soir, je suis super contente pour vous faire une petite vidéo sur mes cheveux. Donc voilà, alors j'espère que vous allez bien. Ensuite je vais vous faire la petite vidéo sur les extensions, tout ce qui est capillaire, perruque, extension à froid, extension à froid simplifié, à extension à kératine, à extension à clips, à tissage, à bande adhésif, etc. Donc, je vais directement commencer par l'extension à froid. Donc voilà, alors ça se présente comme ceci. Vous avez une bande de cheveux avec un tout petit peu de colle juste là pour tenir le cheveu. Donc vraiment pas grand chose. Hein. Et sachez que ça ne vous collera pas du tout le cheveu. Alors ça c'est plus pour les cheveux épais. Donc voilà. Ce qui veut dire que sur les cheveux fins, ça va tenir, mais ça aura du mal à s'accrocher en fait. Donc voilà, pardon. Alors ensuite il vous faut un espèce de fermoir en caoutchouc, enfin en métal à peu près. Et vous allez passer en fait justement ce petit fermoir dans votre cheveu. Ensuite vous allez passer ceci, vous allez passer comme ceci. Donc la mèche dedans, puis oups, la mèche dedans, comme ça. Puis fermer le fermoir, ce qui fait que ça va tenir sur votre cheveu. Alors pour ça vous avez besoin d'un fil. Donc là voilà, on ne voit pas beaucoup. Hein. Donc d'un fil. D'un peigne ou quelque chose d'assez pointu. D'une mèche et d'un fermoir. Donc vous allez prendre votre mèche, comme ceci. Donc avec le peigne. Voilà, pas trop grand. Hop, vous la séparez des autres. Vous allez prendre le fermoir que vous allez glisser dans votre fil. Donc voici, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre petite mèche. Voilà, vous allez glisser ça dedans, comme ceci. Puis prendre votre mèche. Une fois la mèche prise, vous allez la passer dans le petit fermoir. Hop, comme ceci. Ensuite, il vous faut une pince. Vous allez fermer le fermoir. Donc, voilà. Et voilà. Comme ceci. Donc, ça va vous faire ça. On voit pas vraiment, hein. Vraiment on voit pas. Hein. C'est vraiment, ça se fond vraiment dans la masse. Donc voilà, moi j'en porte là sur moi et je trouve ça se voit pas du tout. Donc voilà, donc l'avantage c'est que c'est pas des kératines. Donc vous pouvez les mettre vous-même et les fermer vous-même. Je vous montre le principe. Vous avez le petit fermoir ici. On va le prendre comme ça, vous passez votre cheveu dedans et vous le fermez. Voilà. Donc là, il est vraiment tout écrasé, donc il tient votre mèche. Et hop, on va venir. Et pour l'enlever, ça va être tellement simple que vous n'avez pas besoin de retourner chez le coiffeur ou quoi que ce soit. Vous prenez juste, tout simplement, dans le sens opposé où vous l'avez fermé. Et vous allez, voilà, hop, le rouvrir. Et puis voilà. Donc voilà, là il est rouvert. Donc voilà, vous pouvez enlever votre mèche. Donc moi à la base, mes cheveux, ils sont courts comme ça. Un peu moins, parce que ça c'est une extension. Ils sont à peu près longs jusqu'ici. Alors voilà, et je trouve vraiment, ils se fondent vraiment dans la masse. Je trouve ça juste super. En même temps, j'ai bien effilé, j'ai bien tout fait. Donc voilà. Alors, ceux-là, c'est moi qui me les suis posés moi-même. Ce qui est vraiment assez difficile.
Je vais directement passer à une autre pause, c'est le tissage. Donc le tissage, ça peut très bien se faire avec... En fait, c'est des bandes comme ça, mais très 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 longues. Et autant vous pouvez en avoir des cheveux longs comme ça, ou des cheveux courts comme ça pour, par exemple, voilà, pour une frange. Moi, il faut la laisser, hein. Mais pour une frange ou autre, hein, je sais pas. Non, je rigole. Alors, voilà. Donc, ça peut très bien être long comme ça. À la base, c'est beaucoup plus long. C'est long un peu... Enfin, c'est long à peu près comme ça. Voilà. Alors moi, je les pose d'une manière différente que la manière que les brésiliennes ou les africaines ont. Alors moi, je la pose de la façon avec, comme je vous disais avant, je sais pas où il est passé maintenant, le petit fermoir qu'on a ici, dans les extensions, je pose en fait le fermoir dessus, je passe un fil dans le fermoir et j'accroche le fermoir. Et j'en pose par exemple un ici, un ici, un ici. Et une fois fait, je passe le fil dedans, ce qui va me faire une longue ligne droite. Ensuite, je prends le tissage, je viens le poser comme ça. Donc, bon, ici, ça fait plutôt, c'est assez court, donc c'est plutôt pour une frange. Et je viens en fait la coudre autour du fil. Donc voilà ma façon de faire les tissages. Voilà, c'est pas la vraie façon, mais moi je la fais comme ça. Et j'ai pas appris autrement. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la pose simplifiée d'extension à froid. Donc, c'est comme ceci. Alors, hop, le fil est déjà prêt. Vous n'avez qu'à passer votre cheveu dans le fil, tirer, fermer. Alors voilà, par contre, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Il faut vraiment bien le fermer. C'est pas comme la pose à froid. Ça tombe beaucoup plus vite si vous le fermez mal. Donc voilà. Et c'est vraiment pas recommandé pour les cheveux fins. Parce que c'est quelque chose qui va glisser vraiment très vite. Les cheveux fins, je vous recommande par contre plutôt la pose à la kératine. Donc la pose à la kératine, moi je les ai en blond parce qu'avant j'avais les cheveux blonds. Voilà, c'est à peu près comme ça. Évidemment, il y a des kératines qui sont beaucoup plus courtes. Par exemple, qui sont juste longues comme ça. Alors voilà, c'est une manière qui abîme les cheveux. Je vais pas vous mentir, c'est quand même une manière qui abîme pas mal les cheveux. Pourquoi? Parce que à la base, on utilise cet appareil-là pour chauffer la colle en fait, pour la faire fondre. Et une fois la colle fondue, on va venir chauffer le cheveu et faire en sorte que ça fonde et enfin que la colle fonde sur le cheveu. Donc que ça tienne bien sur le cheveu. Comme ça. Donc après ça, il vous faut effiler le cheveu. Voilà, elle tient pas. Bon. Là, je fais ça et puis voilà. Il faut vraiment chauffer et puis pour l'enlever, c'est juste la catastrophe. Vous avez besoin d'une pince, du dissolvant dilué à de l'eau, vous faites 50-50. Et ensuite, vous y allez, vous faites comme ça, vous tordez vraiment le cheveu dans tous les sens, la kératine dans tous les sens. Je l'ai fait pendant 3 ans, à peu près, et vraiment c'est une catastrophe. Le résultat sur les cheveux, ça vous arrache les cheveux quand vous les enlevez. Par contre, c'est vraiment un très très beau résultat. J'aime vraiment le résultat, mais pour les enlever, c'est vraiment pas simple. Je vais vous montrer une autre façon avec le tissage que j'ai faite. Donc, c'est la perruque faite maison. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une perruque faite maison, vous allez voir mon autre vidéo. Hop. Donc, admettons, je prends les cheveux, je les mets comme ça. Alors, vous allez voir tout simplement sur une autre vidéo. Voilà. Ce qui fait que là, j'aurai les cheveux courts. Et ça se fond vraiment très bien dans la masse. Sinon, une autre façon encore des extensions, c'est les extensions à pince. Donc voilà. Très pratique. Vous les mettez, vous les enlevez le soir. Donc vous les mettez le matin ou l'après-midi, vous les enlevez le soir. Vous pouvez dormir avec.
mais c'est vraiment déconseillé. Alors moi j'ai fait aussi pendant 4 ans. 4 ans j'ai eu des extensions à clips. Je les mettais et je les enlevais le soir, mais pas tout le temps. Des fois je dormais avec, de flemme de les enlever. Vraiment je ne recommencerai plus. Parce que ça va vous faire en fait des trous dans la tête, des espèces de bottes de boss, pardon, et des espèces de boutons rouges dans la tête et ça fait super mal. Et ce qui fait que ça va vous faire mal, vous allez gratter dessus et ça va finir en sang. Donc voilà. Alors, ceux-là, il y a le petit fermoir qui est comme ça. Donc voilà, je les ai commandés sur internet, très déçue du résultat. Sinon, niveau longueur, elles sont correctes. Sinon, je suis assez déçue du résultat. Parce que, disons que celle-ci, c'est vraiment le maxi volume. Et je les trouve super fines comparé à mes autres extensions. Donc voilà. Quand je les ai achetées sur internet, c'était pas fini. En fait, les finitions n'étaient pas finies. Donc c'était encore tout décousu. J'ai dû les recoudre moi-même. Alors voilà. Vous en avez plusieurs, de plusieurs tailles. Là, je vous les ai pas toutes montrées. Là, il y en a une à un fermoir. Ici, à 2 fermoirs. Et ça va jusqu'à 4 fermoirs. Donc voilà, là, il y en a une à 3 fermoirs. Bon, là, elles sont pas brossées. Je les ai pas encore entretenues. Je vais le faire après. Alors, voici pour les blondes. Ça, c'est une autre sorte d'extension noire. Donc voilà. Un autre fermoir. Toujours dans la même couleur. Donc ça, c'est vraiment d'un autre site en fait. Enfin, c'est pas d'un autre site. C'est d'un de mes fournisseurs de coiffure que je vais les prendre. Et vraiment, ceux-là sont vraiment bien comparés aux autres. Encore une autre sorte de coiffure achetée dans un salon de coiffure. Je vais vous les montrer. Donc hop. Alors celles-ci, c'est vraiment les meilleures que j'ai eues. Alors par contre, les fermoirs sont pas du tout couleur noire. Donc si vous faites un chignon, ça va se voir. Donc si vous en avez acheté une de cette couleur, je vous conseille tout de suite d'en mettre des noirs si vous avez les cheveux noirs. Si vous avez les cheveux blonds, d'en mettre des blonds, etc. Donc voilà. Ils tiennent vraiment super bien. Alors là, c'est une bande à peu près... Enfin, qui accroche, quoi, qui laisse pas tomber les cheveux. Je vais vous montrer comment les poser. C'est très simple. Vous ouvrez le fermoir. Vous allez prendre votre mèche, la mettre en hauteur. Vous allez passer votre mèche par-dessus. Et hop, vous allez le faire comme si vous la glissez. Et tout de suite, ben, ça fait tout de suite des cheveux beaucoup plus longs. C'est des extensions, quoi. Donc, alors par contre, évitez de les mettre juste là. Recouvrez des cheveux par-dessus. Par exemple, là, hop, je vais mettre la moitié de mes cheveux. Vous prenez toujours ceci. Vous les soulevez pour que ça tienne bien et que ça ne tombe pas. Et voilà. Alors là, vraiment, ça dérange plus, quoi. Je les ai mis un peu trop proches du visage, mais ça dérange pas encore. Alors voilà. Sinon, voilà. Alors, je voulais vous parler de ça aussi. C'est les seules extensions que je n'aille pas encore. C'est celle à bande adhésif. Alors, je vais vous le montrer avec le blond parce que le blond, il se décroche mieux. Alors, hop. On enlève juste ça. En fait, à la base, les extensions à bande adhésive sont comme ça. Elles sont cousues tout droites. En fait, c'est ça. C'est comme un tissage. Comme ça, hop, c'est comme un tissage. Et vous allez en fait mettre un bout de scotch adhésif, donc ça tient vraiment très bien. Vous allez le placer comme ça, hop. Vous allez le refermer. Et là, en fait, il y aura une espèce de bande adhésive, colle adhésif, que vous allez placer avec une pince. Et vraiment, vous allez l'aplatir. Et une fois fait, ben, ça tient très bien. Ensuite, alors pour l'enlever, c'est un peu galère. Il vous faut de l'acétone, donc dilué à de l'eau. C'est comme pour la kératine, c'est 50-50. Moi je trouve que c'est pas la meilleure des choses, surtout quand on a les cheveux fragiles. Surtout ne pas mettre d'acétone dessus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter.
Moi là j'ai les cheveux qui sont vraiment très fragiles. Bon là ils vont largement mieux, mais ils ont été vraiment fragilisés pendant un moment. Donc j'évite vraiment tout ce qui est kératine, etc. J'évite. Tout ce qui touche genre la colle, ça va me détruire le cheveu quoi. Donc vraiment j'évite. Et puis voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors moi j'ai là des extensions pose en froid. Il n'y a aucun problème, je peux faire des chignons, je peux faire une queue de cheval, je peux vraiment tout faire, ça va pas déranger. Par contre les clips, faut vraiment bien les cacher, sinon ça va tout de suite se voir. Et c'est vraiment moche quand on voit ça. Donc voilà, et kératine c'est pire. Kératine c'est vraiment pas beau, parce que quand je vous montre, c'est de la colle et ça va devenir blanc. Quand vous le mettez sur vous, ça va faire un espèce de truc blanc transparent, mais ça sera quand même blanc, donc ça sera juste super moche. Je sais pas comme... Voilà, ça va faire à peu près cette couleur-là. Et c'est pas vraiment très joli, quoi. C'est pas très esthétique. Donc voilà, alors je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ça a pu vous aider dans votre choix. Alors, je vais vite vous faire un petit tour de tout ça. Alors, les tissages sont très bien pour les cheveux fins, autant que pour les cheveux gros, qui sont du volume. Les extensions à clips, c'est bien pour les cheveux qui ont de la masse, enfin pour des cheveux volumineux, des gros cheveux comme on dit. Et les cheveux fins, c'est bien, mais il faut vraiment mieux les accrocher, parce que ça tombe très vite, enfin ça glisse. C'est pour ça que je vous dis toujours, tenez bien votre cheveu comme ça quand vous le déposez, parce que là au moins vous êtes sûr que même en tirant, ça va pas tomber. Tandis que, voilà, si vous allez le poser comme ça tombe tout de suite. Et ça se voit. Voilà, là ça se voit. Alors voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit. Pour les cheveux très fins, ce qui est bien, c'est la kératine. Mais je vous dis quand même, ça abîme, ça casse, donc faites attention. Pour les cheveux qui sont plus ou moins fins, mais qui ont plus de volume qu'autre chose, alors les extensions à froid simplifiées sont vraiment très bien. Et les extensions à froid tout simplement sont juste géniaux. Donc voilà, moi c'est ce que j'adore, c'est ce que je pose. Et sinon, ben voilà, vous pouvez très bien vous faire une perruque. Donc si vous voulez savoir la méthode que j'ai utilisée pour faire donc, ce genre de perruque, c'est vraiment très simple, vous allez voir mon autre vidéo. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.